à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Soshi, deuxième chaîne, et comme le nom l'indique, c'est ma chaîne secondaire vu que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Jijistan Soshi pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est autour de la K-pop et également des otome games qui viennent de B-Move tels que Eldaria ou Amour Sucré. Ma chaîne principale pourrait vous plaire. En tout cas, ici, on va parler du coup de tout ce qui n'est pas K-pop. D'ailleurs, je m'excuse pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui étaient peut-être intéressées par le contenu que je pouvais proposer. Vu que, étant donné que je parle que de K-pop sur ma chaîne principale, sur ma chaîne secondaire, qui est aussi ma chaîne un peu de secours, je m'étais dit que je vous posterai tout ce qui est hors K-pop, vu que je m'intéresse à plein d'autres genres musicaux. Et ça me permettait de faire donc des vidéos réactions, de faire des découvertes, et également parler de groupes, par exemple, japonais que j'avais adorés, tels que AC Jump ou d'autres groupes de la Johnny's. J'avais même commencé un texte à faire sur du coup le groupe News qui aurait pu être super intéressant, mais je suis pas allée plus loin et je m'en excuse. Voilà, je m'excuse vraiment de cette espèce de désert sur la chaîne. C'est juste que je peux pas gérer deux chaînes en même temps. C'est un peu compliqué, genre vraiment. Les vidéos réactions, il y en a des tonnes à faire. En fait, dès que c'est hors K-pop, ça peut prendre vraiment... j'en avais plein. D'ailleurs, j'en ai plein qui ont été filmés et qui ne sont pas montés et qui sont encore sur mon disque dur. D'ailleurs, j'en ai même que je l'ai supprimé parce qu'à un moment donné, ça prenait de la place et je savais que j'en ferais rien du coup. Et comme dit, tenir deux chaînes en même temps et de temps en temps être sur Twitch, c'est dur. Ah, franchement, c'est compliqué. Être actif partout, quand en plus à côté de ça, tu travailles, c'est pas possible. Je sais pas comment les autres youtubeurs qui ont un travail à côté font s'ils arrivent à maintenir tout ça parce que... compliqué. Mais bref, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je m'intéresse donc principalement à de la K-pop, mais pas que, j'écoute vraiment des groupes et même artistes en général qui viennent de plein d'autres pays, donc ça peut être du Japon, ça peut être des Philippines, ça peut être de la Malaisie, de la Chine, j'essaie de m'intéresser un peu à tout. C'est vrai que depuis que je suis au collège, on va dire, j'essaie de m'intéresser, d'ouvrir un peu mes chakras, d'ouvrir mon esprit. Je voulais pas vraiment, je me rappelle à l'époque, je me disais, j'ai pas envie d'être la personne un peu fermée d'esprit, j'aurais dit elle est ouverte d'esprit, mais elle écoute que de la J-pop et que de la K-pop. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais mis du coup aux musiques thaï, je m'étais mis aux musiques du coup, je crois vietnamiennes, même si j'étais plus sur les musiques thaï et les musiques chinoises. Genre vraiment, je m'étais dit vas-y, je vais ouvrir mes petits trucs et tout pour vraiment voir ce qu'il y a autour. Et vraiment, il y a des pépites dans chaque pays. De toute façon, chaque pays, ils ont d'ailleurs leur style, ils ont leurs genres musicaux ou réutilise des genres musicaux qu'on connaît et les réadaptent à leur sauce. Et c'est ce qui fait que ça rend la scène musicale super intéressante. Et du coup, là, j'ai envie de vous faire pour un petit retour sur cette chaîne secondaire qui est vraiment hors K-pop et donc vraiment musicale de partout, de vous faire un top des musiques 2024 que j'ai appréciées et qui sont vraiment hors de la scène K-pop. Alors, le truc, c'est que j'ai écouté quand même pas mal d'artistes, j'ai écouté pas mal de musique cette année, principalement de la K-pop. Je suis full honnête avec vous, cette année, ça a vraiment été une année full K-pop pour moi. Ça fait un bail que ça m'était pas arrivé. Généralement, c'est un pays hors Corée qui m'attracte un petit peu plus durant une année. Mais là, cette année, la K-pop... Voilà, non mais j'ai quand même écouté plein d'autres artistes du monde et du coup, vous faire un top 10, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai fait le top 10. Le top, il existe, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres chansons et d'autres artistes dont j'ai envie de vous parler. Je me suis dit, écoutez, on va faire une première partie qui sera une partie mention spéciale et la deuxième partie, en fait, ce sera vraiment mon top en tant que tel. Comme ça, vous verrez qu'est-ce que j'ai adoré cette année. Et vraiment, je vous dis, adoré, j'ai écouté en boucle et tout. Genre même la K-pop, ça n'a pas su aller au-dessus tellement c'était trop bien. Et vous aurez également, du coup, là, actuellement, les mentions spéciales. À savoir que je ne ferai pas forcément que de la musique sur cette chaîne, vu que c'est un peu ma chaîne, comme j'ai dit, où je peux parler de plein d'autres sujets. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez un avis sur le film Barbie, par exemple. Mais je pense également vous faire des vidéos, du coup, sur le permis de conduire, vu que j'ai eu mon permis cette année, du premier coup. Et je me suis dit peut-être que je pourrais... vous donner mes petits tips qui m'ont aidé et également je sais que quand on passe le permis, on va pas se mentir, on regarde H24 des vidéos de gens qui l'ont passé. Vous voyez ce que je veux dire, on regarde des gens qui l'ont passé. En fait, on est tellement dans le truc, on a besoin parfois de se détendre et d'avoir le conseil de personnes qui ont réussi. Et du coup, je me suis dit, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai du coup sous cette chaîne. Donc, quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Mais c'est prévu. C'était censé d'ailleurs être prévu il y a plus d'un mois, vu que j'ai mon permis il y a déjà un mois. Mais bon, voilà, le temps compliqué. Bref, on va du coup commencer ces petites mentions spéciales. On va commencer du coup les mentions spéciales avec un artiste qui est taïwanais. Alors je veux pas commencer la guerre Chine-Taïwan, je précise. Mais quand tu fais les recherches, c'est marqué qu'il est taïwanais. Cet artiste s'appelle Kire. Je l'ai découvert sur Instagram par pur hasard. Et vraiment, c'était même pas pour la musique. C'est-à-dire que j'étais même pas au courant que c'était un chanteur. Je pensais que c'était juste un influenceur. Et je crois la première vidéo que j'ai vue de lui, il avait genre un jouet pour adulte dans les mains et il joue avec. Et je me suis dit, mais frérot, ça va. Je me suis dit, mais c'est quoi lui ?
ça va. Et vraiment, je vous dis, toutes les vidéos que j'ai vues, lui, il me faisait rire. Mais vraiment, je me disais, mais lui, il est dans un autre univers. Il est vraiment dans un autre univers et j'ai adoré vraiment sa DA. Et je vous dis, je le trouve drôle, il est léger. En même temps, il parle de sujets assez hard et tout, mais en même temps avec humour. Et du coup, là, récemment, en fait, je me suis dit, je vais plus m'intéresser à sa vie d'artiste parce qu'en regardant certaines de ses vidéos, j'ai vu qu'il faisait des tournées. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un chanteur. Et donc je suis allée écouter du coup sa discographie et il a des chansons super intéressantes. Alors bon, les chansons que je vais proposer là sont pas des chansons 2024. Pour le reste des artistes que je vous présente aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que pour lui, j'ai vraiment commencé à écouter que très récemment. Mais j'aime beaucoup sa DA, j'aime beaucoup son style. Il penche vraiment plus vers du R&B pop, enfin de la R&B pop. Et vraiment là, on va dire en chanson que j'aime bien, il y a May. Alors May, c'est une vieille chanson, d'ailleurs c'est une des chansons qui est la plus écoutée sur Spotify, en tout cas sur son compte à lui, c'est la chanson la plus écoutée et je comprends pourquoi parce qu'elle est vraiment top. C'est un peu plus pop, une pop un peu balade et tout, toute mignonne. Et on a Yes No Maybe également, que j'aime beaucoup. Et là, c'est un peu plus R&B. D'ailleurs, ça fait partie d'un album que j'avais commencé à écouter, d'un des projets qu'il a posté, qui est pas mal. Et vraiment, qui est dans cette espèce de vibe R&B et tout. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce style-là pour lui, parce que quand je regardais toutes ses vidéos de concert, il avait toujours une tenue un peu rock, je trouve, genre. Mais en vrai, dans sa DA artistique sur scène, c'est plus R&B dans le sens où il invite parfois ses fans à monter sur scène, et puis ça commence à faire de la danse un peu sensuelle et tout. Comme Usher ou Chris Brown, vous voyez, genre vraiment les artistes de R&B qu'on connaît à l'ancienne. Il fait ça. Donc vraiment, on sent qu'il est vraiment sur cette DA là. Et franchement, je vous assure, j'aime bien sa personnalité. Je sais pas, il me fait rire. En tout cas, sa musique est aussi top. Donc si ça vous intéresse, allez écouter Kiri. On va rester un peu sur Taïwan, même si il est américano-taïwanais. On va parler de l'artiste Sunkiss. Alors lui, pareil, j'ai découvert sur Instagram, mais pas pour le même type de vidéo du coup. C'est Instagram qui m'a proposé en fait un de ses clips. Parce que je pense que si vous traînez tout le temps sur Instagram, il vous propose de temps en temps, parmi les pubs, vu qu'il y a des gens qui font de la pub, des artistes font de la pub sur leur musique, il y avait une de Sunkiss. Et en fait, j'ai adoré. Des fois, je m'intéresse aux pubs Instagram. Des fois, non, parce que souvent, ça me plaît pas. Mais parfois, ça marche. Parfois, il y a des pépites que je trouve grâce à Insta. Et Sunkiss en fait partie. Du coup, je suis tombée sur sa chanson Top Tier, qui est... Oh, vraiment, je vous assure, si vous aimez le R&B bien sucré, bien mielleux, Sunkiss, il est vraiment fait pour vous. Parce que toutes ses chansons, c'est ce style-là. Et Top Tier... You know you're top tier, 10 out of 10. No one else compares to you. Mais bref, il y avait également du coup la chanson All For You que j'ai adorée, qui est un peu plus douce, c'est-à-dire que Top Tier c'est un peu plus chill, un peu plus joyeux, etc. Que All For You c'est un peu plus doux, un peu plus triste et tout, mais toujours dans le style R&B. Il a également sorti Touch il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est pas mal. Vraiment, je vous dis, si vous aimez le R&B, Sunkiss, il est vraiment fait pour vous. Encore Kiri, il a une partie un peu pop, vraiment assez entre guillemets début, parce qu'il a été dans un duo avant et après il a fait sa carrière solo. Mais c'est vrai qu'il a une partie un peu plus pop, mais qui se mélange avec le R&B, que Sunkiss, il est full R&B. Donc si c'est ce que vous appréciez comme type de musique, franchement, foncez. On va passer maintenant à la chanteuse japonaise Ayane, que j'ai découvert cette année, et vraiment c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. Il faut savoir vraiment que Ayane, donc c'est une chanteuse japonaise que j'ai découvert par pur hasard grâce à Spotify. Vraiment, je vous assure, quand les algorithmes décident de me donner des choses et me dire je sais comment tu es et ça te plaît, et Spotify a eu raison. C'est très rare que Spotify me propose des chansons que je n'aime pas. Genre vraiment, surtout qu'en fait moi je suis très par playlist, et du coup j'ai une playlist en fait avec que des musiques japonaises, donc ça va être du rock, ça va être de la pop, ça va être du coup du R&B. Mais c'est vrai que étant donné que j'écoutais beaucoup de ça à un moment donné, surtout cette année où j'étais très chill en termes de musique, mais on m'avait proposé Ayane, et donc des chansons de 2023 qu'elle avait sorties, et j'ai adoré. Je me suis dit elle me rappelle un peu le style de Riri pour ceux qui la connaissent, ou de Mireille pour ceux qui la connaissent. Même si Mireille, elle fait parfois un peu de la pop électro, mais elle est un peu plus sur le R&B, surtout à ses débuts, elle faisait des covers et tout, c'était plus R&B. Mais elle est un peu dans ce style-là, et j'aime beaucoup. Et du coup, on m'a proposé des chansons de Ayane, mais elle fait pas que du R&B. En fait, elle a un peu
dans tous les genres, c'est-à-dire elle est, en fait on va dire, je pense qu'elle est principalement pop, et après c'est soit ce sera une pop un peu joyeux, un peu J-pop comme avec Special Girl. Donc c'est une chanson qu'elle a sortie cette année qui est très joyeux, très mignon. Si vous êtes en été et que vous la mettez dans votre voiture, je vous assure que vous passez un très bon moment. Mais elle a également d'autres chansons beaucoup plus R&B avec par exemple Fall. Et vraiment Fall, c'est un de mes derniers coups de cœur là de cette année. Cette chanson elle est... Elle avait également sorti Gomenne, alors je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière Gomenne, mais qui a marché de fou. Genre j'ai vu que sur YouTube il y a 2 millions de vues, j'étais en mode... parce que c'est connu. Et aussi récemment elle a sorti un featuring avec une artiste dont on va parler du coup dans mon top, parce qu'elle, Ayane n'est pas dans mon top, mais elle aurait pu faire partie du top, mais elle a fait un featuring du coup avec une autre artiste que j'ai découvert également très récemment, donc même plus récemment que Ayane, comme quoi. Et du coup on en parlera donc dans mon top, mais elle a fait d'ailleurs un feat avec elle, je ne vous dis pas la chanson parce que sinon vous allez savoir de qui je parle. Même si en vrai, si je vous dis ça, que vous allez chercher Ayane, vous verrez de qui je parle. Mais en tout cas, vraiment une de mes pépites de cette année et j'ai hâte de voir son évolution. Genre elle est fraîche, en même temps elle a une voix, enfin je pourrais pas vous expliquer ce qui fait que j'adore, mais comme dit le côté frais avec Special Girl ou très pop, très kawaii, et puis en même temps on a la partie un peu plus sérieux, un peu plus profond, un peu plus R&B et tout avec Fall et tout, genre vraiment on a ces deux caractéristiques et moi j'adore les deux, donc le fait qu'il y ait une artiste qui incarne le tout, ça me plaît, voilà. Ayane, à suivre. On va continuer avec le Japon et surtout on va un peu faire un parallèle avec la K-pop pour les fans de K-pop, vu qu'on va parler d'un artiste qui fait partie d'un groupe de K-pop mais qui est japonais et qui a fait ses débuts au solo cette année mais sur le sol japonais. On va parler de Yuta, membre du groupe NCT. Pour les personnes qui suivent pas trop NCT, c'est vraiment un concept assez particulier parce qu'en fait c'est un groupe qui a énormément de membres et en fait qui est géré en sous-unités. Et en gros Yuta on va le retrouver du coup dans la sous-unité Ilil-Chill et c'est vrai qu'il est pas forcément extrêmement mis en avant par l'agence, on va être full honnête, de toute façon tous les artistes japonais sous l'agence sont pas très bien mis en avant à la SM Entertainment, soyons full honnêtes. De toute façon je boycotte en ce moment la SM, mais je peux pas ne pas vous parler de Yuta en fait, c'est surtout ça, mais bon. Bref, mais en tout cas, comme plein d'autres membres du groupe NCT cette année, surtout de la sous-unité Ilil-Chill, il a également fait ses débuts solo, vu qu'on a eu Cheon qui a fait ses débuts solo, on a Doyoung également qui a fait ses... je crois que c'est ses débuts ou juste un comeback, je sais plus, mais en tout cas qui a sorti des sons incroyables, vraiment ils ont tous sorti des solos incroyables, on a Ten également, enfin bref, mon Ten il est pas Ilil-Chill, mais il est NCT. Mais bref, mais en tout cas, du coup, il a fait ses débuts sur le sol japonais et ça me fait tellement du bien parce que quand on connaît Yuta, on sait qu'il adore le rock, on sait que c'est un fan de Miyavi et vraiment, on voit l'inspiration de Miyavi et de One Ok Rock dans son album parce que vraiment, je vous dis, vous êtes fan du rock japonais des années 2000, vous allez apprécier l'album de Yuta et c'est même pas une vanne. L'album de Yuta est au-dessus de tout. Alors il y a Off the Mask qui est donc la title pour mettre en avant l'album et vraiment je trouve qu'elle met bien en avant l'album parce qu'on a le mood en fait. Off the Mask met le mood en général. Ce n'est pas la meilleure chanson de l'album, pour être tout à fait franche, je trouve que c'est pas la meilleure. D'ailleurs quand j'ai fait la pub un peu de Yuta, une de mes potes, elle était en mode ouais bon c'est sympa et tout en termes de visuel, elle a beaucoup reconnu Miyavi, elle était en mode lui ça se voit c'est un fan de Miyavi. Tout de suite, elle a vu. Mais quand je lui ai fait écouter l'album, elle a fait, mais en vrai, l'album, il est carré. Genre, vraiment, ça lui a fait de la nostalgie parce que je vous dis, ça rappelle cet ancien rock qu'on n'a plus trop, en tout cas, qu'on n'entend plus trop aujourd'hui et qui... Je vais pas dire que ça marche pas parce que ça marche toujours, je pense, le rock, parce que juste moi, je n'écoute pas. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes, par exemple, d'anciennes fans de rock à l'époque, il a réveillé ça en nous, il nous a réveillé ça et je me suis dit purée j'ai trop envie de réécouter du rock parce que Yuta a réussi à réveiller cette flamme en moi. Mais bref, en tout cas en termes de chansons que moi j'adore, il y a Butterfly. Alors je sais que ma pote elle est moins fan de Butterfly mais j'adore cette chanson. Il y a du coup le titre Save You qui est aussi incroyable. On a Prisoner aussi. En fait, tout l'album. En fait, je suis en train de vous donner des titres, mais en fait, tout l'album, il est incroyable. Allez vraiment l'écouter parce que chef-d'œuvre, vraiment. Pour les fans de rock japonais, Yuta, il est fait pour vous. On va continuer du coup avec des groupes et surtout un groupe féminin. Alors, je pense pas que je vais vous faire une découverte de zinzin parce qu'elles sont connues.
En vrai, elles sont connues elles sont connues en fait dans le monde japonais, surtout même hors Japon, j'ai l'impression, parce que je sais qu'il y a des fans de K-pop qui les écoutent aussi. Bon, pas autant populaires par exemple que EXJ, hein, pour donner un exemple, mais quand même, elles font partie des groupes qui sont un peu connus, qui marchent pas mal, et je parlais du groupe 5E. Donc le groupe 5E est en fait un groupe composé d'anciens membres du groupe Happiness. Pour ceux et celles qui ont connu Happiness, franchement, vous êtes comme moi, à l'ancienne. À l'époque où j'écoutais encore des groupes féminins, et les Happiness avaient fait partie d'ailleurs du groupe E-Girls, vu que E-Girls en fait c'était un regroupement de groupes connus avec Strax, dans lequel on retrouvait du coup Flower, on trouvait Dream, on retrouvait du coup Happiness, et il y avait d'autres membres parfois qui étaient ajoutés, qui n'étaient pas forcément dans des groupes, mais qu'on avait rajouté plus tard dans E-Girls, et E-Girls elles sont connues. De toute façon je dis E-Girls, vous allez dire mais oui je connais E-Girls, peut-être Happiness, il y en a qui vont dire ouais bof, mais E-Girls vous allez dire oui je le connais, en gros vous faites partie de E-Girls, mais du groupe Happiness. Vous voyez, genre, vous avez Happiness et E-Girls. C'est un peu comme NCT. Au final, ça fait un peu la vibe NCT, même si en vrai, c'était plus inspiré de Exile Tribe. Mais bon, on va pas entrer dans les détails d'Exile Tribe parce que sinon, on y est jusqu'à demain. Mais en tout cas, 5E est composé du coup de ces membres-là. Elles avaient fait un son qui s'appelait Letus. Genre, ça s'appelle Letu. En traduction, ça s'appelait Letu. Et je vois, c'était grave sérieux dans leur univers, là. Et du coup là vraiment la chanson que j'ai bien aimée cette année parce qu'elles avaient fait un autre comeback que j'ai pas apprécié alors que les tous moi j'avais bien aimé, c'est UFO. Donc c'est par rapport un peu aux aliens, vu que je crois que UFO en français c'est objet volant non... Ouais c'est OVNI, je crois que c'est OVNI en français si je dis pas de bêtises, UFO. Je me trompe peut-être, mais je crois que la traduction en vrai en français c'est OVNI. Mais bref, j'adore vraiment le concept un peu alien, un peu différent, un peu décalé. Vraiment, elles ont un style décalé, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup 5E. Donc, à voir ce qu'elles vont nous donner plus tard. Mais vraiment, comme dit, c'est pas un groupe pas connu. C'est pas un groupe inconnu. Je pense que vous allez dire, mais oui, je connais et tout. J'espère. Et si vous connaissez pas, j'espère que vous aurez fait une très belle découverte. Du coup, j'ai fait un peu Taïwan, j'ai fait un peu Japon. On va passer maintenant à des artistes vietnamiens. Faut savoir que j'aime beaucoup les chansons vietnamiennes, mais principalement pour les ballades, parce que j'adore les ballades. Voilà, j'adore tout ce qui est un peu doux, de toute façon, vous l'aurez compris. J'aime quand c'est rock et ça bouge, ou que c'est pop et que ça bouge, mais j'ai également beaucoup la personnalité de personnes qui aiment quand c'est calme, quand c'est posé et tout. Et vraiment, les chansons vietnamiennes, c'est ma cam. C'est ma cam principalement pour ça, surtout quand ce sont des chansons d'amour où t'as le cœur en miettes et toi t'es là, tu pleures. En plus les clips vietnamiens, Bon après j'écoute pas que principalement que ça, mais c'est vrai que c'est la chose que j'aime le plus dans les chansons vietnamiennes. D'ailleurs j'ai des artistes que j'apprécie beaucoup tels que Eric par exemple. C'est un des artistes vietnamiens que j'aime beaucoup. Bon, il y a Min, hein, mais bon, elle est connue aussi. Orange, d'ailleurs, qui fera partie du coup de mon top 10 parce que c'est un de mes coups de cœur depuis, je crois que ça fait 2-3 ans. Quand je l'ai découvert et tout, je me suis dit, mais toi, t'es ma go. Toi, t'es ma go sûre. Et genre, elle m'a jamais déçue. Je crois pas qu'il y ait une chanson de Orange que j'ai pas aimée. Genre, vraiment. Vraiment, je vous dis, c'est ma gossure. Mais c'est vrai que là, du coup, on va parler d'artistes qui ne font pas partie de mon top, que j'ai découvert cette année, mais par pur hasard, parce que justement, j'écoutais mes anciens sons préférés. Et en fait, du coup, YouTube m'a dit tiens, est-ce que t'allais écouter ça? Et si t'allais écouter ça? Et vraiment, j'ai eu raison. Mais on va parler là d'un... Alors, je sais pas si c'est un duo, parce qu'ils font souvent des chansons ensemble, donc pour moi, c'est un duo. C'est Big Daddy et Emily. Et le titre, c'est Yeuna. Vraiment, je suis tombée par hasard sur cette chanson parce que, comme dit, j'écoute beaucoup de musique vietnamienne et en fait, à force, l'algorithme vous propose des nouvelles choses et il y a eu cette chanson-là. Donc, elle est pas du tout en mode balade, même si au début, ça commence tout doucement, tout mielleux. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne principale, vous avez peut-être déjà entendu l'intro de cette chanson-là dans ma vidéo de top, d'ailleurs, parce que je trouve que ça fait une très belle transition. Je trouvais que ça faisait une trop belle transition, comme ça, vous voyez vraiment que... C'est une chanson que j'apprécie beaucoup. Donc c'est très doux au début. Et puis après ça danse et électro-pop et tout genre. Et vraiment je vous dis la chose qui a fait que j'ai apprécié cette chanson, c'est le challenge qu'ils ont fait dessus. Genre je l'avais appris. Genre il y a une petite danse que tu peux faire à deux et tout. Et je l'avais adoré. Et c'est cette partie qui m'a fait tomber amoureuse de la chanson. Elle est vraiment particulière. Normalement ça devrait pas me plaire mais ça me plaît. Donc si vous connaissiez pas, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose.
On va du coup passer maintenant aux États-Unis et on va parler d'une artiste solo qui s'appelle donc Chloe. Donc là, je vous dis Chloe, vous allez dire, mais en fait, Mago, on la connaît. Bien sûr que vous la connaissez en fait. Bien sûr que vous la connaissez. Genre, elle a eu le hit avec Have Mercy. Genre, c'est le hit que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que tout le monde l'a un peu abandonné. Genre, en fait, c'est celle pour laquelle les gens, j'ai l'impression qu'ils ont le plus de déception. Parce qu'à la base, elle était en duo avec sa sœur Hailey. Hailey qui a d'ailleurs été la petite sirène et qui a également fait ses débuts solo. D'ailleurs, ses débuts seront dans mon top. Voilà. Mais Chloe, c'est vrai que c'est une des sœurs qui a commencé sa partie solo avant. Et j'aime beaucoup sa vibe. Alors, je sais qu'elle est très sexualisée. Je sais que c'est ça qui fait qu'elle déplaît à beaucoup de gens. Mais moi, j'aime bien ses sons. C'est surtout ça. J'aime beaucoup ses sons. Genre, je mets vraiment de côté sa partie très sexualisée, même si dans ses chansons, bon, tout son dernier album, elle parle quand même de se faire du bien. Mais j'adore ses chansons. Oh waouh, franchement son album il est même mieux que le premier qu'elle nous a sorti. Le premier je l'ai moins aimé, mais le deuxième je l'adore. Vraiment, pépite. Mais bref, mais cette année en fait vraiment pour rester sur la partie plus musique spécifique que j'ai envie de faire de la pub, il y a vraiment le titre FYS. Je vais pas vous dire l'intitulé précis parce que le titre, vous tapez FYS, vous allez tomber dessus. Mais ça a une signification. Je peux pas dire le terme F parce que c'est Your Status. Voilà, comme ça vous m'allez comprendre. Et j'adore cette chanson, je l'ai vraiment écoutée en boucle en début d'année. Ça a fait partie de mes tops vraiment de chansons que j'ai adorées. Pareil, Boy Bye. Une chanson un peu plus pop et tout, tu bouges et tout. Non, vraiment, le titre, il est bien. J'aime beaucoup la vibes de Chloe et je trouve ça vraiment dommage que tout le monde l'ait un peu abandonné parce que c'est vrai qu'après Have Mercy, les gens se sont dit ok, bon on a vu ta vibe et tout, mais quand elle a fait ses performances un peu trop énergiques, les gens étaient comme Mago, ça va? Ça va? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça, mais je sais que ça a beaucoup dérangé les gens et vraiment la manière dont elle a été... marketée, ça ne plaît pas non plus et je trouve ça dommage parce qu'elle a de très bonnes chansons je trouve, mais tout le monde reste sur son image et c'est vrai que l'image c'est super important et je trouve ça dommage parce que j'adore ses sons. Voilà, je vous dis, j'ai saigné Chloé, voilà, elle fait partie des artistes que j'ai beaucoup écouté cette année et donc j'avais envie d'en vous parler dans cette vidéo. On va passer du coup maintenant à la France avec l'artiste Lomidjo que j'ai découvert cette année grâce à TikTok. Enfin, je vous dis, tous les réseaux en fait m'ont donné des artistes. C'est passé par Instagram, soit c'est passé du coup par YouTube, soit c'est passé par Spotify, soit c'est passé par TikTok. Elle, je l'ai découvert vraiment par pur hasard et j'ai vraiment aimé sa vibe. Elle a une voix un peu douce, un peu rayée, un peu... Elle est chill, j'adore son côté chill et j'ai beaucoup aimé sa chanson Je veux du love. Baby boy, je n'ai pas le time, tu dois me mériter. Je veux du love, fais ton bal. Et cette chanson, vraiment, je vous assure, je l'ai beaucoup saignée, genre en début d'année, elle était dans mon top 10 et c'est pas une vanne. Genre, je l'ai vraiment beaucoup écoutée, puis après, je l'ai un peu délaissée parce que j'ai découvert de nouvelles chansons durant l'année qui ont fait que je l'ai mis de côté, puisque c'est assez doux et quand t'es pas dans le mood de la douceur, tu l'écoutes pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment dans le moment où tu te dis, bon, j'ai envie par exemple, de réviser. Bon, je révise pas parce que je suis plus à l'école, mais j'ai envie de travailler. Genre, vous allez travailler, vous mettez la chanson dans le fond, vous vibez un peu, c'est sympa et tout. Je vous dis, j'aime beaucoup sa vibe, elle est très cool en plus sur TikTok et elle répond aux gens. Voilà, genre, elle a déjà répondu à un de mes commentaires, voilà. Et cette année, elle a d'ailleurs sorti, du coup, le son Chant de rose. Chant de rose, me pique pas, mon chant de rose, me fait pas mal. Et Chant de rose aussi, c'est une douceur, c'est sympa, c'est calme. Non, vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance de Lomidjo. Et je dis, c'est une artiste vraiment un peu underground à surveiller, à regarder, parce qu'elle pourrait nous sortir des trucs vraiment sympas. Je vais terminer maintenant en fait avec une des chansons que j'ai pas mal saignées cette année. Vraiment en partie une, elle est giga longue. Heureusement que j'ai dit que je séparais en deux parce que ça aurait été compliqué. Mais on va parler du coup de Zola. Donc un rappeur. Je suis pas du tout rap français à la base. Je tiens à préciser, le rap français c'est pas ma cam de base. J'écoute principalement à la limite en rap, le rap américain. Et sinon j'écoute pas de rap. Voilà, je le dis, tout ce qui est hip-hop, rap, et je regarde pas, c'est plutôt à la limite du R&B, et c'est vraiment plus du R&B américain ou japonais, je vous dis, j'adore le R&B japonais.
ma passion. Mais c'est vrai que je suis vraiment plus dans ces genres-là. Et après, sinon, de la pop. Donc, c'est vrai que le rap français, c'est moi ma cam. Même si j'ai regardé Nouvelle École la dernière saison avec Aya Nakamura. Incroyable. Mais incroyable. Les finalistes, vraiment le talent qu'ils avaient. Tout... Non, même pas que les finalistes, mais les candidats avaient tous du talent. C'est un truc de zinzin. Bref. Et du coup, avant Nouvelle École, il y avait une chanson qui tournait sur TikTok. Again. Vraiment, je suis le genre à me faire manipuler par les réseaux, en fait, par l'industrie. Mais il y avait une chanson qui tournait, mais plus en mode mème. Et c'est le titre de temps en temps de Zola en featuring avec Kobalade. De temps en temps, je fume la peur. Et vraiment, je t'assure, cette chanson, genre, les paroles, c'est pas... Mais elle met dans l'ambiance de l'été. Genre, vraiment, je l'ai beaucoup écoutée cet été. Et de temps en temps, comme le titre l'indique, de temps en temps, je la mets pour juste vibrer. Genre, vraiment, juste, je la mets, puis je suis là. Je vibes. Je vibes là, tranquille, dans la paix du Christ. Je vais pas mettre le Christ dans... le mot Christ, vraiment, dans cette phrase, parce que vu ce qu'il raconte, voilà. Mais non, vraiment, j'aime bien. Genre... C'est un peu la chanson que j'écoute dans le background, genre, qui fait pas partie de mon style de base, mais que j'aime bien. C'est la découverte étrange de mon année. Pour une personne qui écoute pas du tout de rap, c'est assez particulier. Mais bref, bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Comment bien terminer une vidéo? C'est la fin de la vidéo. J'espère que les mentions spéciales vous auront plu. J'ai pas écouté bien sûr que ces artistes-là cette année. Je l'ai fait quand même plein d'autres découvertes. Pareil, des artistes que j'écoute peut-être même déjà, que ce soit vietnamiens, japonais, américains, etc. Il y a eu plein d'autres artistes. Il y en a qui sont du coup dans mon top 10, parce que là c'est pas mon top 10, là ce sont les mentions. C'est vraiment les chansons et les artistes que j'ai bien aimés, que j'ai vraiment suivis un peu de près. Et dont je me dis, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Est-ce que je continue à les suivre? Est-ce que leur vibes va continuer à me plaire? C'est vraiment on les surveille de très 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 près. Genre... Parce que je sens que ça peut être intéressant. Vous, quels ont été du coup les artistes un peu en mention spéciale? Genre c'est pas forcément... dans votre top 10, c'est pas forcément ces artistes-là que vous avez écoutés, mais quand même, ça fait partie de vos coups de cœur. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et si vous aimez la K-pop, pensez également à vous abonner à ma chaîne principale. Comme ça, vous allez rien rater. Et de toute façon, il y a des tops également sur ma chaîne principale. Comme ça, si vous aimez les tops, vous aimez m'entendre parler, vous avez cette vidéo-là. Bref, je vais vous laisser là et je vais maintenant aller tourner mon top 10. Donc à bientôt. C'était Audrey, prenez soin de vous. Salut.